Et... On va juste faire une petite parenthèse Ouais. comme ça. Vas-y. J'espère que vous appréciez aussi la caméra. Ouais. On a acheté un petit billet pour avoir une meilleure qualité d'image, donc j'espère que vous aimez. Nous, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Ouais. Voilà, c'était la petite coupure. N'hésitez pas à mettre le commentaire. Voilà, lâchez-nous des likes hein, pour nous encourager. Ouais. Moi, chers opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Une capsule où on voulait tout simplement vous présenter notre sélection des 10 meilleurs parfums d'hiver. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a du moins cher au plus cher, du niche au pas niche. Donc, vraiment, c'est une variété qu'on a essayé de faire. Voilà, on va pas plus tarder, on va commencer la vidéo, donc c'est parti les gars. Avant de commencer le top, on aimerait faire une petite mention spéciale, et la mention spéciale revient à CK1 Shock, comme vous pouvez le voir. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est un parfum qui est très bon. Bon, ne comptez pas vraiment sur la longévité, etc. dans ce parfum-là, parce que c'est un parfum qui reste assez cheap. Mais c'est quelque chose, pour 15 $, on a vraiment quelque chose, disons un point d'entrée dans ce qui est des parfums orientaux. Ouais. Et vraiment, 15 $. Hein, je l'ai acheté avec les taxes, etc. 20 $. Et franchement, c'est un parfum que je mets vraiment souvent pour m'habiller juste en, tu vois, jogging, tout comme ça. Genre léger. Voilà. Et c'est un de tes premiers parfums, hein, je me trompe pas. Ouais, c'est un des premiers parfums que je me suis procuré parce que c'est vraiment quelque chose qui est, disons, pas cher et c'est une introduction, disons, à la parfumerie orientale. Simple à aimer. Simple à aimer. Et même un bon cadeau, selon moi. Ouais, c'est ça, un cadeau. Si tu voulais faire un cadeau à quelqu'un disons, dans fin adolescence ou sinon début du monde adulte, etc., vraiment, c'est le parfum à offrir, simple, efficace. On va commencer. Donc c'est bien sûr pour moi un ordre du 5e au 1er. On va commencer directement avec une belle bouteille couleur or, le Instant Crush de chez Montserrat. Magnifique. Quoi. Voilà, donc la bouteille est très très belle, le parfum aussi, l'odeur est comment dire, belle odeur gourmande. Voilà, c'est un parfum unisexe. C'est un parfum qui a été sorti en 2019 par le parfumeur, c'est Pierre Montal, si je ne me trompe pas. Donc Montal, il faut savoir que Montal, c'est une compagnie de parfums aussi. Et donc ça, c'est la compagnie de la fille de Pierre Montal. Donc là, on a un parfum. C'est pas Pierre Montal qui l'a fait. C'est qui? On n'a pas vraiment la référence. Ah ouais? Ouais, y a pas ok. En tout cas, Montserrat et Montal, c'est affilié, entre guillemets. C'est un parfum à la rose, au safran et à la vanille bleue de Madagascar. C'est une bombe atomique. Ah, elle est magnifique. Et c'est déjà juste pour vous donner une idée de à quel point c'est un parfum qui dure longtemps. J'en ai mis sur un tissu, donc un sweat, un hoodie. Ça a pris 1 an pour qu'il parte. 1 an pour que le parfum disparaisse du hoodie. Est-ce que tu l'as lavé ou pas? Ah ouais, je l'ai lavé. Chaque fois il revient. L'odeur, tu la sens, une odeur boisée. Donc je disais, le parfum est naturel et il y a une note synthétique, donc artificielle, de Amber Wood. C'est un bois style ambré. Et franchement, si je pourrais décrire ce parfum, c'est Instant Crush. Ouais, de ouf. La première fois que je l'ai senti, c'est directement un coup de cœur. Ouais, très séducteur. On ressent pas vraiment la note de rose, c'est ça qui est bizarre. Si. Ah ouais, tu trouves quoi? Parce que, moi, je trouve pas en tout cas. Moi, je trouve vraiment que ça sent un peu la guimauve, tu vois. Exactement, c'est la guimauve. C'est ça. Et vraiment avec un bon côté, tu vois, addictif. Ouais, très très bon parfum pour la longévité. C'est comme le capuchon. Ouais, magnifique. Un bouton aussi émontique. C'est ça. Magnétique. Ouais. Donc il faut savoir aussi que c'est une marque de niche qui est vraiment pas chère. C'est ça qui est en fait l'avantage de Montserrat et Montal, c'est que c'est de la qualité de niche et c'est quelque chose qui est pas cher. Donc vraiment ça vaut la peine. Le prix est très abordable. Ouais. En 5e position, c'est le Azzaro Most Wanted. Vraiment, la bouteille est juste magnifique déjà. C'est juste du noir. Voilà, quelque chose de monochrome, quelque chose de vraiment beau. Ensuite de ça, j'aimerais faire une spéciale dédicace à un ami qui me l'a offert pour ma fête. Donc gros big up à le Ous, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Donc voilà, c'est un parfum gourmand. D'ailleurs, si on vous fait un top gourmand, on va le mettre dedans. C'est un parfum qui est vraiment très gourmand, quelque chose de très facile à aimer. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est pas le plus gourmand que j'ai senti. C'est pas le plus gourmand. Il y a un côté parce qu'il y a du toffee dedans. Ouais.
c'est un dessert. Et vraiment quelque chose de simple, efficace. C'est un truc, disons que tu peux pas détester. Tu vois, genre, beaucoup, il a l'ADN de beaucoup d'autres parfums, dont justement il ressemble un peu à un autre parfum que j'ai dans le top que je vais vous présenter. En fait, je trouve qu'il est boisé avec un côté gourmand, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as dit la kulfi. Kulfi, pour ceux qui veulent savoir, c'est. Non, toffee. Toffee? Ouais. Ouais. C'est un dessert indien, non? Ouais. J'ai pas envie de dire de la merde, mais. Parce que... Non, c'est un truc au caramel, le toffee. Ok, d'accord. Parce que je me rappelle dans le Noir Extrême, il y avait un truc comme Ouais, c'est pas pareil, c'est kulfi ça. Ok, c'est ça. C'est pas pareil. Ouais, donc voilà, c'est un parfum qui est très abordable. Ouais. Donc abordable et facile à aimer. Moi, c'est un de mes préférés de la collection Wanted. Donc il y a le Wanted by Night et il y a lui que j'aime vraiment beaucoup. En parlant de justement Azaro et la série Wanted, moi, dans ma liste, justement, j'ai le Azaro Wanted by Night. Donc lui, il est sorti avant. C'est un parfum qui est sorti justement en 2018. Celui-là, je pense, c'est 2021, voilà, cette année. 2021. Donc celui-là, par rapport justement à lui, il est plus ancien, mais c'est un parfum presque totalement différent. On a ce côté boisé qu'on retrouve chez le The Most Wanted, sauf que celui-là, c'est un parfum un gros boost à la cannelle. Ouais. Et je trouve que c'est genre le meilleur parfum pour hiver lorsque vous venez de passer vos vêtements, vous venez de mettre des vêtements propres, parce que dedans il y a de l'iso super, donc c'est la molécule justement qui rappelle un peu l'odeur du musc, et cette odeur là va donner une meilleure odeur au parfum. Donc je pense que j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. De la série Azaro Wanted, c'est vraiment lui qui est généralement le plus apprécié. Ouais. Et c'est Michel Girard le parfumeur. Moi, entre les deux, moi personnellement je préfère lui, tout en trouvant celui-là très bon. C'est juste que celui-là est plus récent et que dans justement la série Wanted, je préfère lui. On va juste faire une petite parenthèse comme ça. Vas-y. J'espère que vous appréciez aussi la caméra. Ouais. On a arraché un petit billet pour avoir une meilleure qualité d'image, donc j'espère que vous aimez. Nous, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Ouais. Voilà, c'était la petite coupure. N'hésitez pas à mettre le commentaire. Ouais, lâchez-nous des likes pour nous encourager. Ouais. Donc là, ça c'est une grosse bombe de cannelle. On a notre de tête de la mandarine qui vient rafraîchir le tout. Et de l'iso super qui vient donner ce côté propre au parfum. Moi, je trouve que c'est un bon parfum pour bureau en hiver. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très agressif. Ouais, c'est quelque chose qui passe très facilement. Mon quatrième parfum, c'est vraiment quelque chose. Donc là, on est dans le summum du gourmand. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. C'est le parfum le plus gourmand que j'ai senti. C'est vraiment là. D'ailleurs, je l'ai vu dans une des vidéos de Olivier Parfumerie où il le présentait. D'ailleurs, je pense que c'est sa sélection gourmande. Vraiment, c'est un parfum. Moi, quand je le sens, c'est directement un matin froid dans un chalet en train de boire un chocolat chaud. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc le parfum, en parlant de chocolat chaud, c'est Chocolate Ready de Mental. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on n'arrive pas à bien voir le truc. Bon, la bouteille est vraiment belle. C'est une bouteille de plan rapproché. Ouais, c'est une bouteille argentée, tu vois. Ouais. Donc ce parfum-là, j'ai jamais senti quelque chose qui sent autant le chocolat chaud. Ouais, c'est vrai. C'est juste incroyable. Donc c'est un parfum au cacao, à la vanille. Le cacao ressort extrêmement beaucoup. Il y a de la fève de tonka. Ouais, regarde ça. Moi, honnêtement, genre, la première fois que j'ai senti, ça m'a directement rappelé le Kinder. Ouais, un truc comme ça, les Bueno et tout ça. Ça me rappelle vraiment, ça rappelle ça. Et en plus de ça, selon moi, c'est pas un parfum qu'on va porter dans des journées où on a beaucoup de choses à faire, ou voilà, une journée où on est plutôt stressé, etc. C'est plus une journée calme, détente. Voilà, je vais dans un chalet, je mets ça. C'est un dimanche matin où je sais pas, voilà, j'ai rien à faire, je le mets. C'est pour un bon mood. Exactement, c'est plus vraiment un mood de relax, jazz, tu vois, Christmas jazz, truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment le parfum idéal pour ça. Et surtout pour l'hiver, donc voilà, parce que je pense l'été on n'a pas vraiment envie de mettre. Et en plus, comme je disais pour le mental, pour le Montserrat, c'est
presque la même compagnie. Et c'est encore une fois du niche. Et du niche à un prix très très abordable. Ouais. Et le nez derrière ce parfum, c'est Pierre Montal. Et il est sorti en 2007. Ouais. Sorti en 2007. Hein. Ouais, Quand c'est même, quand même un vieux il est parfum. assez ancien. Hein. Pour ceux qui aiment le chocolat, prenez-le directement. Ouais, Je me réfléchis même pas. c'est ça. Après, je dirais pas que c'est un blind buy. Hein. C'est quelque chose qui doit, c'est-à-dire, oui, ça sent le chocolat ça sent bon, etc. Mais dites-vous que vous mettez ça sur vous. Moi, je pourrais carrément le mettre sur un dessert et le manger. Ouais, c'est ça, c'est un truc de ouf, Donc voilà, c'était ma 4e position. Alors pour ma 3e place, on va chez une compagnie de parfums assez unique. On va chez Thierry Mugler et on va prendre le Thierry Mugler Pure Malt. Donc, le Pure Malt, c'est le parfum boozy, un parfum à base d'alcool par excellence. En termes de parfum pour les designers, justement, c'est un excellent parfum. C'est avec le Pure Havane les 2 meilleurs parfums de chez Thierry Mugler. D'ailleurs, celui-là, il fait vraiment masculin. Et... Moi je préfère lui par exemple au Pure Havane. Ouais. Moi j'ai le Pure Havane, mais je préfère toujours lui au Pure Havane. Celui-là, pour de vrai, quand je l'ai senti la première fois, j'ai pas trop aimé. Parce que des base, j'aime pas trop l'odeur de l'alcool. Mais au fur et à mesure, on précise l'alcool spiritueux, pas l'alcool. Ouais, voilà. C'est à base de whisky, si je ne me trompe pas. C'est le malt. Le malt, vous savez que c'est une des matières les plus importantes pour fabriquer de l'alcool. Et on a un côté fruité vraiment très très agréable avec du patchouli. Beaucoup de patchouli. Ouais, très bon. Et ce qui fait toute la différence, c'est pas un parfum avec lequel j'ai eu des compliments, mais entre hommes. Moi je t'ai déjà fait un compliment. Ouais. Une fois elle l'a porté, j'ai vraiment kiffé ça. Entre hommes, ça marche vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est un parfum qui fait vraiment charismatique. Et il est sorti en 2009, donc c'est quand même un ancien parfum. Il y a eu 2 formulations, celle-là c'est la 2e. J'aurais aimé avoir la première. Apparemment la première, le côté de whisky était beaucoup plus prononcé. C'est pas grave, c'est quand même un très très bon parfum. Très très bon parfum, et je pense qu'il est discontinué, lui et le Pure Malt. Ouais, ils sont discontinués, donc si vous le trouvez, n'hésitez pas, allez-y. Parce que moi j'ai vu par exemple le Pure Malt, j'ai fait une recherche sur, pas Pure Malt, le Pure Havane, j'ai fait une recherche vite fait sur Amazon, il est à des prix de ouf, genre $300. Alors que moi je l'ai acheté à $100. Donc voilà, et en plus, une fois ça j'ai eu le seum quand j'ai vu. À une vente L'Oréal, je l'ai trouvé à $60 ou $70, je me rappelle pas. C'est 60. Voilà. Ça c'est vraiment. Ça. Même lui il était à 60. Mais moi je l'ai acheté 80 donc ça va. Ah ouais, juste petite anecdote. C'est le pire bouchon de l'histoire du parfum. Ça, le pire spray. Le pire spray possible. Tu dois mettre toute ta force pour appuyer. Et après ça t'as un petit truc de merde. Mais bon, ça change pas le jus est très bon. Ok, donc là on rentre dans le top 3. Et pour ce qui est de mon top 3, en 3ème position, j'ai nommé le Stronger With You Intensely. Voilà. Donc il y a plusieurs déclinaisons. Donc il y a l'Intensely, l'Absolutely, le Freeze et le normal. Donc le Stronger With You tout court. Vraiment c'est un parfum déjà gourmand. Il est sorti en 2019. C'est vraiment une masterclass de Armani, quelque chose de très accessible pour tout le monde. Le prix reste un peu cher, mais niveau odeur, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Donc je sais pas si tu es d'accord avec moi. Donc je disais, avant de finir avec le Stronger With You, que c'était un excellent parfum justement pour les soirées, pour aller en club, etc. Donc il marche bien le soir et pour les saisons froides. Donc, alors là on va passer chez mon 2e parfum, mon top 2, et c'est le Jean-Paul Gaultier Ultra Mâle. Donc vous connaissez probablement le Jean-Paul Gaultier Le Mâle. Cette version c'est le Ultra Mâle, et pour moi c'est la meilleure version des deux. Le parfum a été conçu par Francis Kurkdjian comme le premier. Celui-là il est sorti en 2015. Pour moi c'est incroyable parce que c'est un parfum qui va vous rapporter énormément de compliments. Je pense que chez les femmes, c'est un des plus complimentés que j'ai eu. C'est un parfum à base de cannelle, de lavande et de vanille. Contrairement justement au premier qui était juste à la lavande et à la vanille. Franchement, c'est un excellent parfum d'hiver, justement à cause de la note de cannelle. Et ça me rappelle justement un peu le chewing-gum, tu vois.
La gomme rose. La gomme ballon. Voilà, la gomme ballon. C'est important pour homme, mais je pense que ça pourrait être facilement un parfum pour femme. Très très grosse bombe de vanille. Ouais, vraiment beaucoup de vanille. Très bon, dure très longtemps et un excellent complément de guédard. Donc le Jean-Paul Gaultier, ultra mal. Francis Kurkdjian, le nez. Ouais, 2004. Mon deuxième parfum, malheureusement, je ne l'ai pas encore. C'est un parfum que je m'apprête à commander probablement la semaine prochaine, mais j'ai eu l'occasion de le sentir, de le tester à beaucoup de reprises. Et c'est ce qui m'a décidé à l'acheter. Donc c'est un parfum de niche. On parle de la maison Francis Kurkdjian et c'est Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian. Donc c'est un super bon parfum. Disons que c'est le parfum le plus complet à la vanille. Vraiment, c'est une explosion de vanille Le bon joint, dans tous les sens. Et c'est un parfum qui fait super classe aussi. C'est pas un parfum qu'on va porter pour sortir voir les potes. C'est vraiment un parfum pour les occasions. Bah, c'est le dit dans le nom. Grand soir. Ouais, un grand soir. Donc voilà, tu le mets à ton grand soir. Et donc voilà, c'est un parfum. On est sur un ordre de prix assez cher, donc à $300 pour un 70 ml. Mais voilà, moi je trouve que ça en vaut la peine. Après, c'est comme disons la sneakers. Tu vois, des fois on achète des sneakers qui ne valent pas nécessairement le prix, mais vu la rareté, vu etc. On va taper, on va lâcher le portefeuille. Donc c'est ça, c'est un peu comme ça pour le parfum. Encore une fois, c'est Francis Kurkdjian qui l'a fait. Il est sorti en 2016. Ouais. Donc maison, parfum assez récent. Ouais. Maison Francis Kurkdjian, il n'y a que Francis qui fait ses parfums. Ouais. D'ailleurs, récemment, on a fait une publication sur notre post Instagram, sur notre page Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais le Francis Kurkdjian, donc le parfumeur de sa propre marque, est devenu le parfumeur de chez Dior. Dior, exactement. Donc là, avant on avait François de Machy, maintenant c'est Francis Kurkdjian qui a fait de nombreux parfums célèbres comme des classiques. Voilà, le Baccarat rouge, le Mâle. Il a déjà travaillé chez Dior, il a fait le Dior Homme à l'époque, si je ne me trompe pas, où il a fait Au Noir. Donc on a fait une publication justement, on parlait. C'est pas lui le Dior Homme. Non, c'est pas lui ça. C'est Jacques Polch ou Olivier Polch. Alors, Grand Soir, personnellement, c'est pas mon préféré de la maison Francis Kurkdjian. Il est pas trop aimé, c'est juste que il y a trop de vanille. Et comme lui, adore la vanille, je me trompe pas. Moi, disons que c'est une note très facile à aimer. Ouais. Je pense pas que quelqu'un va détester la vanille dans les parfums. On reste sur une niche. On vous a dit, on va commencer par des parfums un peu moins chers. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose, dans un ordre de prix qui reste très très cher. Et je vous l'ai déjà présenté. C'est Kilian et c'est Undershare de Kilian. Donc c'est un super bon parfum, encore une fois un parfum gourmand et je les trouve très adéquats justement les parfums gourmands pour l'hiver. Ça donne une chaleur au parfum. Donc voilà, c'est un parfum de chez Kilian, le nez Benoît Lapouza. Un parfum sorti en 2020, donc très récent et vraiment, je le redis encore, c'est vraiment un parfum qui a donné une très très grosse hype à Kilian, surtout avec sa collaboration avec French Montana. Donc ici vous pouvez le voir. Un parfum qui reste cher encore une fois. À base d'alcool. De cognac. Comme vous le savez, Kilian fait partie de Hennessy. Donc pour moi c'est un des meilleurs parfums à base d'alcool, même plus que le Pure Malt. Je préfère celui-là. Et c'est drôle parce que la première fois que je l'ai senti avec toi, moi et toi on n'a pas aimé, et aujourd'hui c'est un des parfums préférés si je me trompe pas. Disons que les compliments j'en ai eu à non plus finir avec ce parfum. Vraiment il dégage une super odeur, il a la longévité, tous les points requis qu'on veut, en fait tout ce qu'on veut dans un parfum, il est là. Et donc $300 je l'ai payé pour un 50 ml, mais ça en vaut chaque sou. Si je peux vous donner une image un peu du parfum pour vous trouver justement à quoi ça sent un peu la sucette à la fraise. Donc c'est ce côté vraiment gourmand, c'est ce genre de côté gourmand justement qu'il y a dans le parfum. C'est pour moi un des meilleurs parfums de chez Kilian et parmi les meilleurs parfums de niche all time. Si on fait un all time niche, on le met dedans. Pour moi, le numéro 1, le meilleur parfum pour hiver que j'ai senti, c'est le Spice Bomb Extreme
Donc ça c'est Victor and Rolf. Donc c'est le flanqueur de l'original, donc le Spice Bomb. Donc ici on peut voir qu'il y a une goupille. C'est vraiment sympathique parce qu'on pense vraiment que c'est une bombe, plutôt une grenade. C'est un Très parfum, original. ouais, c'est un parfum sorti en 2015. Moi je possède la version aussi, la version l'original, donc l'eau de toilette. Celle-là c'est une autre parfum et je préfère de très loin celle-là. Le parfum ici, contrairement à l'original, c'est un parfum avec de la clou de girofle. Il y a aussi de la cannelle dans le premier et il y a de la vanille. La vanille qui fait toute la différence, qui vient justement rendre le parfum beaucoup plus chaleureux et qui est vraiment le meilleur parfum pour l'hiver. Pour moi, c'est l'ambassadeur de l'hiver, celui-là. Ouais, c'est le parfum par excellence pour l'hiver. Vraiment, et pas cher. Et de toute la collection Spice Bomb, c'est lui le meilleur. Donc il est sorti en 2015. Ouais. C'est pas un vieux parfum, mais franchement, si vous avez vraiment envie d'avoir un parfum qui va vous ramener des compliments, qui va justement en valoir le prix, parce que c'est pas un parfum de niche, mais le prix est quand même un peu élevé par rapport aux autres parfums. Il reste abordable quand même. Ouais. Il reste abordable. Bon, c'est un peu élevé, c'est-à-dire pour ce qui est, parce que c'est un designer. Voilà. Mais après, ça reste un très bon parfum. Donc sur ce, les opérateurs, je pense qu'on a fait quand même une belle liste. On vous a donné tous nos parfums préférés pour l'hiver. N'hésitez pas justement à nous dire quel parfum vous aurez aimé qu'on mette dans la liste, ou quel est votre parfum préféré pour l'hiver. Ouais. Ou quel est aussi le parfum que vous aimez le plus dans la liste qu'on vous a présenté. Exactement. Donc likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous sur Instagram les mecs, on vous attend là-bas. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications pour pas manquer nos prochaines capsules. Exactement. C'était l'agence, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Peace les gars.